il y a une contribution qui fait sens pour soi, vraiment sens, et qui va être la finalité finalement de tous les projets que l'on va mener et qui font sens pour nous. Donc c'est quelle est la meilleure contribution que je peux apporter au monde. Si on respecte pas ses besoins, on va pas pouvoir s'accomplir pleinement, parce qu'à un moment donné, le corps il dit stop, il dit non, tu m'écoutes pas, je vais pas avancer, il faut que mes besoins soient respectés. Et à partir du moment où on sait vers où et qu'on a conscience des conditions, on peut se poser la question de, ok, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui me manque? De quoi est-ce que j'ai besoin pour arriver au sommet de l'Everest? On fait la liste. Et puis, de cette liste-là, on va regarder les différents chemins possibles pour y arriver en toute sécurité. Si on sait la direction et qu'après, on se focalise sur ce que j'aime faire pour avancer et de quoi est-ce que j'ai besoin pour avancer, là, on peut se mettre dans l'action. Vous écoutez L'autre voix, je me nomme Valentin Collin et ma guest aujourd'hui est Linda Guillon. Ancienne gymnaste de haut niveau, elle a très jeune exploré ses limites et le dépassement de soi. Cette expérience sera le déclencheur de son intérêt pour explorer en profondeur les principes de la motivation et de démotivation chez l'être humain. Elle oriente d'abord ses études pour être professeure d'éducation physique, mais se rend compte que ce n'est pas pour elle. Alors après un détour par le monde du marketing en 2008, elle lance son activité indépendante dans le conseil et l'accompagnement, centré sur l'accomplissement professionnel. Engagée dans sa cause, Linda incarne aussi d'autres rôles afin de partager et de transmettre sa vision des choses. Co-auteur de 2 guides d'orientation à destination des lycéens de filière générale et professionnelle, intitulé Mon Pass Orientation et Mon Pass Pro, parus tous deux chez la maison d'édition Hachette Éducation. Linda est également présidente de l'association Rencontre Entreprises Enseignants, première association d'enseignants qui rapproche l'école et l'entreprise pour permettre de développer cet esprit d'entreprendre. Dans la prolongation du mode opératoire identitaire découvert par son père Joël Guillon, elle approfondit ses recherches pour découvrir qu'il existe 8 conditions fondamentales pour pouvoir s'accomplir professionnellement en étant le plus serein, authentique et naturel possible. Aujourd'hui, Linda œuvre pour que chacun, chacune développe et utilise son juste potentiel. Linda, bienvenue sur L'autre voix. Ravi de t'accueillir. De même, merci de m'accueillir. Alors, avant même de commencer, je veux commencer par une première question qui est: que représente la motivation pour toi? La motivation, c'est pour moi le ressort qui te donne envie d'agir, qui te donne l'élan vital finalement, ou l'élan le mouvement. Dans motivation, il y a un mouvement. Et donc c'est ça, c'est qu'est-ce qui fait que l'on va être dans le mouvement et avec l'envie de faire des choses, ou que l'on va être démotivé, parce que pour moi la démotivation est le pendant important à découvrir, qui va faire que tu vas juste rien avoir envie de faire. Mais c'est un élan de vie pour moi, la motivation. Très bien. Alors justement, pour resituer un petit peu le contexte pour ceux qui écouteraient justement ce podcast, j'ai rencontré du coup Linda, on va dire par écran interposé l'année dernière, justement où j'avais déjà effectué la découverte justement de mon mode opératoire identitaire, pour en reparler. Et on s'était rencontrés à l'occasion justement de faire cette genèse-là on en parlera aussi pour mieux, on va dire, assimiler et intégrer ce mode d'action-là dans l'identité. Aujourd'hui, justement, j'aimerais pouvoir parler justement de ces conditions indispensables que j'ai parlé en introduction pour s'accomplir réellement, ce qui correspond à notre meilleure contribution au monde, on pourrait dire. Pour comprendre l'origine de ceci, est-ce que tu pourrais raconter justement à toi l'origine, la genèse de comment tu as arrivé à découvrir ces 8 éléments-là? Oui, ça a été un peu c'est un peu la quête de ma vie, on va dire, dans le sens où, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, j'ai été gymnaste de haut niveau, et pendant cette carrière-là, donc, j'ai été 7 ans sur les listes de haut niveau, et pendant ces 7 ans, je me suis interrogée sur, j'ai fait ce qu'on appelle des blocages, c'est-à-dire que je partais pas de ma figure, ou alors je me mettais en danger.
Et en même temps, du coup, j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Mais j'avais des élans de motivation qui faisaient que je pouvais faire des progrès fulgurants, j'épatais tout le monde. Et puis d'autres moments où pendant plusieurs mois, je ne faisais rien et je régressais. Voilà, c'était un peu compliqué. Et je ne comprenais pas pourquoi je faisais ces blocages. C'était compliqué de comprendre pourquoi. On me disait si quand on veut, on peut. Alors j'avais bien envie d'y croire et je voulais y croire, mais je culpabilisais parce que je n'y arrivais pas même si je voulais. En fait, ces réflexions m'ont amené à m'interroger sur qu'est-ce qui fait qu'on est motivé, qu'est-ce qui fait qu'on est démotivé, qu'est-ce qui fait qu'on développe son potentiel ou pas. Et puis du coup, finalement, au fil de ma vie, on va dire, c'est que je me suis posé à chaque fois ces questions dès que je changeais de poste. Bon, j'ai pas mal changé de choses. Dès que je changeais de poste, je m'interrogeais, quand ça allait pas, je m'interrogeais pourquoi est-ce que ça va pas, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je garde pour la suite ou qu'est-ce que je laisse. Et puis après, avec mes clients et en formalisant les choses pour accompagner mes clients, ça m'a permis de voir que finalement, effectivement, il y a ces fameuses 8 conditions indispensables pour pouvoir vraiment s'accomplir en étant tranquille à sa place et en faisant son chemin. En fait, moi, l'idée, c'était vraiment de savourer le chemin sur lequel on est et de pas être frustré d'une manière ou d'une autre, quoi. Plus du coup, c'est finalement au travers de autant de tes expériences que les tests que tu as pu faire aussi sur des personnes extérieures qui t'ont permis de dire, ah, effectivement, il n'y a pas que la volonté, le fameux quand on veut, on peut, sauf quand on peut pas. C'est un peu ça. Voilà. Ouais, et c'est surtout les questions. En fait, c'est surtout mes questionnements personnels et mes recherches personnelles pour moi, hein. Et puis après, la formalisation avec mes clients. Ok. Puisque du coup, ce que je m'étais questionnée, il a fallu que je le formalise pour pouvoir accompagner au mieux les clients. Hmm. Mm. Et justement, pour rebondir là-dessus, donc c'est quoi, toi, les points que tu as relevés, finalement, Mhm. parce qu'on en parle, mais du coup, on va les aborder, Ouais. sur ce que toi, tu as pu identifier, si tu pouvais les citer. Basiquement, alors, en fait, je dis basiquement dans le sens où il y a 8 questions basiques derrière. Quand je parle des 8 conditions indispensables, pour moi, il y a 8 questions basiques Mhm. qui amènent à plein de questions et d'analyses derrière. Mais la première question, c'est la question du comment. Et c'est là où le mode opératoire intervient, puisque derrière le comment, c'est comment je m'y prends moi pour pouvoir créer, quel type de problématiques euh, et quels sont les types de problématiques qui m'intéressent vraiment et qui me motivent et pour lesquelles j'agis naturellement. Et puis, du coup, derrière tout ça, quelles sont les forces et talents. Voilà, c'est vraiment comment moi je m'y prends pour me faire plaisir dans ce que je fais, être créative dans ce que je fais et m'amuser finalement dans ce que je fais. Donc ça, c'est la première condition, c'est le comment. Justement, je précise pour les gens, parce qu'on va parler du mode identitaire opératoire et ceux qui comprendraient pas ce que c'est, je vais faire un épisode justement dédié à ça, parce que j'ai interviewé justement Joël Ouais. directement, parce que si vous remarquerez que c'est le même nom de famille, tout va bien, c'est normal. Donc c'est l'épisode numéro 3. Donc je vous laisserai aller regarder directement pour approfondir un petit peu le sujet direct. Ensuite, du coup, tu disais. Donc après le comment, il y a la question du pourquoi. Et pour moi, derrière le pourquoi, c'est le sentiment d'utilité. Hmm. On a tous besoin de se sentir utile, mais pour se sentir utile, vraiment utile, on va dire, parce qu'on peut se sentir utile en faisant des petites tâches et enfin, il n'y a pas de hiérarchie dans les tâches, mais on peut se sentir utile pour plein de choses, mais il y a une contribution qui fait sens pour soi, vraiment sens, et qui va être la finalité finalement de tous les projets que l'on va mener et qui font sens pour nous. Donc, c'est quelle est la meilleure contribution que je peux apporter au monde? Ça répond à la question du pourquoi. Et si on compare pour mettre en parallèle avec le comment va être le moyen que j'utilise pour pouvoir créer et mettre en œuvre des choses, et le pourquoi va être la finalité vers laquelle je tends. D'accord, ok. Il y en a un, c'est le véhicule qui permet d'aller, et l'autre, c'est un peu la destination, quoi.
Exactement, ouais, ouais. La finalité, enfin voilà, c'est la cathédrale. Je le Oui, commence et je mets des briques, et ouais. puis la finalité, c'est la cathédrale que je construis, on va dire. Ok, Donc d'accord. ça c'est deux fondamentaux. Le troisième troisième Fondamental. élément fondamental, pardon, Ouais. ce sera le avec qui. Hmm, Parce que ben, on peut faire des choses qui font sens, on peut enfin vraiment s'exprimer personnellement, mais si on est avec des personnes avec qui on n'est pas en phase, à un moment donné, ça va bloquer. Il va y avoir des choses qui vont empêcher de développer son potentiel. Les personnes autour vont faire en sorte que, ou soi-même, hein, on va faire en sorte de s'empêcher. Et du coup, il faut vraiment être en phase avec les personnes avec qui on va travailler, et notamment pour être le plus naturel possible. Parce que si on est avec des personnes contre valeurs, on va être en défense ou en protection, et on va pas être concentré sur ce qu'on va construire et sa façon d'être naturelle. On va juste se concentrer sur comment se protéger et se défendre. Donc, c'est pour moi, c'est trois fondamentaux, et ça fait partie des trois leviers de la motivation fondamentale. ok. Et juste pour approfondir, quand tu dis avec qui, ça serait bah, du coup basé sur nos expériences a priori passées, qui nous donnerait déjà deux, trois éléments pour ça. Oui, alors il y a les expériences passées, et puis il y a des projections aussi. Enfin, il y a un travail, il y a un processus assez créatif qui pousse à faire émerger les choses. C'est vrai que dans ma façon de fonctionner, pour moi, la personne a tout en elle-même, Hmm, et j'aime pas amener des éléments extérieurs à la personne. hmm, Tu vois, par exemple, bah, pour le travail sur les valeurs qui correspond au travail, enfin, pour la question avec qui on va hmm, travailler sur des valeurs, les valeurs fondamentales. Et bah, je sais que enfin, moi, j'avais déjà fait des travaux sur les valeurs quand j'étais plus jeune. hmm. On m'avait remis une liste de valeurs et il fallait que je choisisse parmi cette Ouais. liste-là. Mais ça me correspond pas complètement, déjà au démarrage, et ça fait pas émerger ce que la personne elle a au fond. Hmm. Donc c'est vraiment important pour moi de faire émerger ce qu'elle a au fond, et du coup, il peut y avoir des processus un peu créatifs qui permettent de faire émerger ce qu'elle a au fond. D'accord. Ok, d'accord. Et finalement, pour reprendre tes mots sur, si je pourrais dire une valeur, c'est ce qui va être attirant, et une contre-valeur, c'est ce qui va être repoussant, même Alors, chez ou pas. oui, alors oui, en quelque sorte, mais si on donne une définition simple de la valeur, c'est ce qui est important pour moi. Hmm. Une valeur, c'est Ok. ce qui est important pour moi. Et donc, une contre-valeur, c'est à l'opposé, Hmm. ce que je ne supporte pas, ce que je ne veux absolument pas, c'est la contre-valeur. Et du coup, c'est important d'avoir le repère entre les valeurs et les contre-valeurs, parce que bah, justement, pour choisir les personnes avec qui on veut travailler, Hmm. il faut être au clair sur avec qui est-ce que j'ai tout intérêt à travailler parce que c'est vertueux et je pourrais être moi-même et je pourrais vraiment m'exprimer, et avec qui est-ce que il faut absolument pas parce que ça me met en danger et je ne pourrais pas, je serai dans la protection, la défense, et en me protégeant, en me défendant, je risque moi-même d'agir contre valeur. Donc, je Hmm. me détruis à petit feu. Et les personnes que j'accompagne qui sont en burn-out, ce travail-là est précieux parce que les personnes qui ont été en burn-out, en général, c'est parce qu'elles sont restées trop longtemps dans un contexte contre-valeur. D'accord, ok. Elles se sont détruites à petit feu. Justement, c'est intéressant de dire, bah, en fait, j'ai pas besoin de ramener du bruit finalement dans ce que j'ai déjà, parce que bah, on se pose déjà cette question comme ça, surtout pour des personnes qui sont en transition ou éventuellement en reconversion, et de se dire, non, on va repartir déjà des basiques et des fondamentaux de soi finalement, puis après, on va aller on va construire autre chose avec quoi. Ok. Oui, mais c'est vrai que en fait, quand on parle de motivation, il y a quelque part, on peut parler de motivation structurelle et motivation contextuelle. Et Mhm. là, les éléments fondamentaux, ça va être les éléments de la motivation structurelle, c'est ce qui va permettre de donner l'énergie, même quand il y a des périodes un peu difficiles et des obstacles, eh bien, on va quand même donner de l'énergie parce qu'on sait que on est dans nos fondamentaux, on est dans les éléments de la motivation structurelle, hein, qui font partie de la structure. Alors que si on n'a pas conscience de ces éléments-là, eh bien, il peut y avoir des éléments de la motivation contextuelle, donc dans le contexte dans lequel je suis à l'instant T, Mhm. par exemple, bah, un peu trop
un peu trop de travail qui amène au surmenage ou une réflexion qui amène à démotiver. Tout ça, c'est des éléments contextuels. Et si on n'a pas conscience des éléments structurels, en fait, on confond les deux et ça peut, juste une remarque peut faire tout exploser. Alors que si on a conscience des éléments structurels, eh bien, on continue d'avancer et puis on fait fi de la remarque, quoi. Ok, je vois c'est un peu comme si là j'ai un pic de motivation, mais ça peut être dû au contexte et que c'est pas fondamentalement le truc qui va me Oui, motiver, quoi. Ok, oui. très bien. Justement sur les valeurs, et puis je vais avoir aussi ton Mhm. avis dessus, ça me fait penser, il y avait des travaux d'un chercheur qui s'appelle John de Martini sur les valeurs. Est-ce que toi, ça te parle ou est-ce qu'il y a des choses que tu inclus dedans ou tu dis non, c'est des choses qui sont séparées en fonction en fait, où on met, pour faire court, nos quatre ressources, un peu notre temps, notre énergie, pardon, nos pensées et notre argent. Est-ce que toi, tu vas te baser là-dessus ou d'autres choses? Je sais pas. Ben ça va dépendre plus des autres conditions. Le D'accord. temps, l'argent, etc. C'est plus d'autres conditions. Les valeurs, c'est vraiment, pour moi, c'est les valeurs éthiques, on va dire. Mhm. C'est quelque part les règles que je me donne, moi, dans ma vie, pour être bien et pour être en phase avec ma propre éthique. Et en même temps, ben, du coup, ce qu'il faut que j'alimente moi dans mon éthique pour être en phase avec moi-même et pour être bien. Et en même temps, ben, c'est un levier de motivation quand même, parce que Mhm. quand on agit contre éthique, ça, Oui, ça alimente pas trop la motivation. ok. Et donc, du coup, pour passer à un autre point que toi, tu t'as déterminé, ça serait Alors, quoi? les autres points sont plus liés à des besoins fondamentaux, mais du coup, bah, si on respecte pas ces besoins, on va pas pouvoir s'accomplir pleinement, parce Mhm. qu'à un moment donné, le corps il dit stop, il dit non, non, tu m'écoutes pas, je vais pas avancer, il faut que mes besoins soient respectés. Et donc, parmi ces besoins, donc il y a la question du où. C'est dans quel contexte est-ce que je suis bien et dans quel contexte est-ce que je vais pas être bien, tout Mhm. simplement. C'est la question du quand, l'équilibre de vie perso-pro et du coup, se donner des repères sur les besoins qui sont vraiment importants en termes d'équilibre personnel. Euh, et, donc, après, il y a la question du combien. Et là, on en vient du coup à la sécurité matérielle. Parce que si on n'a pas conscience de ce dont on a besoin pour se sécuriser matériellement, on peut se mettre en danger déjà. Et puis surtout, il faut savoir que tant qu'on n'est pas en sécurité, le cerveau va se focaliser, et heureusement, sur La survie. se mettre en sécurité. Mhm. Voilà, la survie. Et du coup, il aura du mal à aller vers l'accomplissement. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, pour pouvoir aller vers son accomplissement, il faut déjà se sécuriser et avoir conscience de ce dont on a besoin pour se sécuriser. Donc ça, c'est une question aussi importante et qui permet d'avancer sereinement. Parce que tant qu'on le met pas sur papier Mhm. et qu'on n'a pas conscience et qu'on le met sur papier, bah si, j'ai besoin de ça, ça, ça pour pouvoir être sécurisé, ben on peut ça peut être la course à la sécurité aussi. Mhm. Et du coup, ben, on passe son temps à survivre et pas à vivre après, donc c'est un peu dommage. Ça peut être hyper, comment dire, délicat aussi à fixer comme curseur parce que j'ai déjà eu justement ce cas-là, autant personnellement que chez des gens aussi dans le cadre professionnel qui, justement, je dis, mais si on a tous un curseur, entre guillemets, plus ou moins haut, de sécurité financière, matérielle, etc. Et aussi, ça doit être délicat à placer, dire, voilà, j'ai pas non plus besoin allez, 1 an, 2 ans d'avance de besoin, etc. Faut aussi être, je pense aussi réaliste. Je sais pas si tu as déjà eu des gens qui étaient dans ce cas-là, Bah, mais, c'est jusque là, en fait, tout le monde est hyper réaliste au final, hein. ah ouais. C'est jamais excessif, mais justement, bah, il le pose sur papier et du coup, ça rassure, quoi. Hmm. Il pouvait se dire, ah si, il me faut énormément, énormément, et puis en fait, en le posant, ça devient beaucoup plus réaliste. Ok. Donc c'est rassurant Ok, oui, tant mieux au déjà. final. Ouais. Et aussi est-ce qu'ils, juste pour savoir un petit peu les retours que tu as déjà pu avoir, est-ce qu'ils attendent plus, les gens en général, d'avoir justement tant que j'ai pas cette somme-là, je peux pas agir. Donc, c'est-à-dire, je fais en sorte de mettre déjà ça en place et après, je fais mon projet ou...
ou en même temps? Justement, mais on va le voir aussi par la suite. En fait, l'idée, c'est de faire émerger un projet à long terme. C'est un peu comme si on vise l'Everest et puis Mmh. qu'on avance. Mais quand on vise l'Everest, alors qu'on s'est jamais entraîné et qu'on n'a jamais été en montagne. Tu vois. Donc, du coup, c'est vraiment du long terme. Et, euh, et du coup, ils peuvent à la fois se sécuriser et avancer sur le projet. C'est l'objectif. Mmh. C'est qu'en fait, tout le long du chemin, ils soient sécurisés pour pouvoir avancer tranquillement et sereinement Ouais. en sachant que peu importe les virages qu'ils font, ils sont sur leur route et ils vont vers l'Everest. Et ça, du coup, ça leur permet aussi, ça les autorise à prendre des chemins auxquels ils n'auraient pas forcément pensé au préalable, parce que on voit souvent la ligne droite et la Ouais. ligne droite pour monter l'Everest, c'est un peu compliqué. Donc, donc c'est plutôt bien de prendre des virages. Ouais, et puis c'est aussi peut-être de donner, en tout cas moi je l'avais vécu, du sens finalement, dire Mm. vu que je sais pourquoi je le fais, dans quelle dynamique je suis, peut-être que c'est peut-être pas là tout de suite maintenant à disposition cette fameuse sécurité financière, mais je sais que j'avance petit à petit vers ça. C'est ça. Et je sais que chaque pas que je fais avance vers ça, en tout Hmm, cas, ok. c'est clair. Je vois maintenant 2, 3 erreurs que j'ai faites en cours de route, puis que je peux faire encore. Bon, il n'y a que des apprentissages. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quand je reviens juste sur le où Mhm. et le quand, juste une minute, sur euh, quand tu disais où, le lieu, c'est un peu genre je choisis d'abord mon cadre de vie. Alors ça peut être régional, local, mais Mm. aussi en habitation. Ça serait quoi là? Oui, c'est à tout niveau parce que du coup, enfin, je pense qu'on ne peut pas scinder le professionnel et le personnel. Et du coup, Non. c'est où est-ce que je sens que j'ai de l'énergie et quelles sont les caractéristiques qui me permettent du lieu, qui me permettent de voir que j'ai de l'énergie ou qui m'en font perdre. Hmm. Et du coup, c'est aussi aller chercher où est-ce que j'aimerais vivre et dans quel type de lieu j'aimerais travailler. Voilà, c'est associer les deux, ça fait partie du projet, quoi. Et Faut l'intégrer. qu'est-ce qui permettrait aussi peut-être de faire en fonction du projet que la personne a, évidemment, si on veut, je sais pas, manifester des acteurs locaux, etc., puis qu'on va dans un lieu de France un peu désertique ou quoi, ça peut moins aider, quoi. C'est- Par exemple, et puis ça peut être tout bête, hein, la dernière cliente que j'ai eue la semaine dernière avec qui on a travaillé là-dessus, Hmm. euh, par exemple, elle a mis à jour le fait que c'était important pour elle d'être à l'extérieur. Et donc, un travail dans un bureau, c'est pas possible pour elle. Hmm. Donc, dans son projet, elle intègre cette dimension et ça change toute la donne par rapport à son projet et par rapport à tout ce qu'elle pouvait imaginer au préalable. Ouais. Là, elle a complètement revisité les choses grâce à ça. Donc, ça fait partie. Chaque paramètre a son Ouais. importance. C'est un peu, justement, je fais le lien avec le rythme. Tu parlais d'équilibre vie Oui. perso, vie professionnelle. C'est aussi de se dire, tiens, est-ce que là, je fais pas quelque chose qui est peut-être trop rapide pour moi ou pas, je sais pas, en fonction de, moi, pour être concerné Mm. par, par ça aussi en ce moment, ou même Mm. les aléas personnels et autres, c'est de se dire, Mm. tiens, peut-être que là, en fait, non, une maman, par exemple, qui attendrait un enfant ou Ouais, qui ouais. et se dit, j'ai envie de développer mon projet entrepreneurial à côté, Mm. qui veut dédier du temps à ça parce que ça poser des actions et faire pousser le projet, mais en même temps, peut prendre du temps pour elle, par exemple. Et ben là, ça serait quoi de Ben, déter? c'est plus compliqué. Ben, en fait, ce qui est compliqué, c'est que souvent, il y a une pression sociétale. Ouais. Et si on reprend la maman comme ça qui veut créer son entreprise en même temps, Mm. elle, elle a peut-être des priorités qui sont avant tout de s'occuper de ses enfants à ce moment-là et que peut-être que c'est pas le bon moment pour lancer son projet parce que c'est plus important pour elle de s'occuper de ses enfants. Et c'est aussi en avoir conscience, c'est aussi se déculpabiliser parce que si elle prend pas en compte ce besoin-là, elle va quand même essayer de mettre en place son projet, mais ça ne marchera pas puisque c'est pas ce qu'elle veut au fond. Voilà, c'est Et ça. du coup, elle va culpabiliser doublement parce que non seulement elle n'aura pas de temps avec ses enfants, mais en plus, elle n'avancera pas sur son projet comme elle le veut. Donc, c'est vraiment écouter ses besoins fondamentaux parce que le corps, enfin,
là, franchement, hein, mes blocages en gymnastique, c'était le corps qui disait stop, non, c'est pas ça que je veux. Et donc, le corps, il va travailler à la place de la tête, il va faire en Ouais. sorte que ça ne marche pas. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important d'écouter ces besoins-là. Donc, du coup, on était sur donc, le où, le quand, le combien. Je sais Oui. plus combien on en est là. Alors après, du coup, les deux, il en reste deux. En fait, il y en a une, j'ai un peu oublié avant, mais c'est plus en lien avec les motivations, moins les D'accord. besoins. C'est le quoi. C'est-à-dire quels sont les sujets d'intérêt de la personne. Et du coup, ça peut orienter aussi le domaine d'activité dans lequel elle va se déployer. Ok. Et puis, bah, pour finir, c'est la question qui arrive à la fin, puisque c'est vers où. Et donc, Hmm. c'est la direction vers laquelle on tend, c'est le fameux Everest Ouais. vers lequel on peut aller. Et à partir du moment où on sait vers où et qu'on a conscience des conditions, on peut se poser la question de, OK, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui me manque? De quoi est-ce que j'ai besoin pour arriver au sommet de l'Everest? On fait la liste. Et puis, de cette liste-là, on va regarder les différents chemins possibles pour y arriver en toute sécurité. Peut-être que, je donne un exemple, j'ai un client il y a quelques années qui me disait, on avait fait un rendez-vous parce il voulait créer son entreprise depuis des années et il n'arrivait pas à y aller et il culpabilisait de pas y aller. Il se disait, Hmm. ouais, je suis un trouillard, en gros, ça va pas, etc. Et en fait, quand on a fait la liste de tout ce qu'il avait à développer comme connaissances, comme compétences, comme réseautage, etc., c'était beaucoup trop tôt pour qu'il se lance. Mais du coup, il faisait rien et ça a culpabilisé, mais en ayant conscience de ce qui lui manquait, il a pu commencer à agir en parallèle de son travail, voire même dans son travail, à développer des actions qui lui permettaient d'aller vers son projet. Et Hmm. puis, 3, 4 ans après, il s'est lancé et il était bien, il était Ouais. content. C'est là où finalement ça intégrerait plus le vers où, c'est de dire bah je sais dans quelle direction, mais à un moment donné si euh, effectivement bon là on parle de compétences, pas forcément d'attendre en tout cas de se mettre en marche, de se mettre en chemin et déjà peut-être de faire des choses vis-à-vis d'autres critères qu'on a déjà mentionnés. Finalement, de se lâcher la grappe, si je puis dire, sur ah bah oui, mais là je sens que ça avance pas. Bah peut-être que ça avance pas pour une des raisons. Et peut-être avant de se dire c'est pas pour moi, je suis pas ci, je suis pas ça, et puis de revenir, on parlait d'identité et de casser finalement son identité. Bah, peut-être, au fait, c'est juste un critère. Enfin, C'est ça, ça change complètement la donne parce que parfois, c'est juste des petits grains de sable qui empêchent d'agir. hmm, Et si on a conscience des fondamentaux, les grains de sable, ils empêchent plus d'agir et on avance. Ce qui peut empêcher aussi souvent l'action, c'est justement la trouille de pas y arriver. Parce que je me focalise sur l'Everest, là, le sommet, puis je dis, ouais, mais si je me suis jamais entraînée et que je sais pas le matériel dont j'ai besoin et que il me manque plein d'informations, ouais, c'est sûr que je vais pas y aller. hmm, Enfin, c'est surhumain. Enfin, c'est se mettre en danger vraiment. Et du coup, quand on se focalise sur le résultat, en fait, ça crée une tension interne qui fait que la personne, elle va empêcher, ouais, elle aura trop peur d'y aller. Par contre, si on sait la direction et qu'après on se focalise sur ce que j'aime faire pour avancer et de quoi est-ce que j'ai besoin pour avancer, là, on peut se mettre dans l'action. Mais sinon, hmm, c'est un peu comme si on demandait à une personne de sauter de la stratosphère sans qu'elle ait jamais fait de saut en parachute, quoi. ouais. Et c'est suicidaire et du coup, bien évidemment, elle fait rien. Et peut-être que justement, la première des choses, ça pourrait dire, est-ce que c'est le bon objectif déjà pour soi? Euh, Ça, ou oui. même, des fois, ça peut être le bon objectif, mais qui est peut-être trop conséquent, ce qu'on vient de dire, par rapport à qui je suis aujourd'hui, quoi. C'est ça. En fait, il faut soit effectivement, c'est pas le bon objectif et du coup, la personne, heureusement qu'elle y va pas parce qu'elle va se faire du mal à pas Mm. avancer vers où elle veut. Et soit effectivement l'objectif et on se fait une montagne trop importante et il faut le découper en sous-objectifs pour pouvoir avancer, quoi. Ouais, mettre les conditions, parce que là, finalement, c'est ce qu'on parle, de Voilà. conditions du voyage, quoi. Ouais, exactement. Ok. Donc, on parle beaucoup par métaphore, mais c'est pour, pour vous Souvent comprendre les plus choses. parlant, mais Justement, toi, quels seraient
vont être les bénéfices concrets de connaître justement, de naviguer avec ces 8 points de repère, c'est un peu ces 8 phares, on pourrait donner? Mmh. Bah, je vais dire ce que disent mes clients, hein. Ouais. Les retours que j'ai, c'est bah, je sais où je vais, alors qu'avant ils ne savaient pas. Et du coup, ils sont rassurés sur le fait qu'ils ont une direction vers laquelle qui fait sens. Mmh. Et puis ils sont sereins parce que justement ils ont toutes les conditions pour ils ont les repères en fait pour pouvoir avancer sereinement et ne pas se griller à nouveau parce que finalement bah, souvent il y a des ruptures assez fortes et donc des burn-out ou autres. Et là l'idée c'est de pas tomber dans des contextes qui ne correspondent pas du tout ou dans des missions qui ne correspondent pas du tout. Mais aller vers des choses en faisant des compromis, ça permet de faire aussi des compromis plus facilement, de faire ses choix en conscience et puis d'avancer sereinement. En fait, c'est vraiment ça, c'est avancer en se disant bah ouais, je suis sur mon chemin et je suis contente d'y être, je suis à ma place. Mmh. Là, la place va évoluer dans le temps, mais là, je suis vraiment à ma place et je suis bien. Oui, et plus d'être, comme on le disait juste avant, sur un truc de: «Ah bah, j'ai mon objectif et je me casse les dents dessus» et je me dis: «J'y Ouais, arrive pas, c'est de ma faute, pourquoi moi?» c'est ça. et Arrêter de culpabiliser, ça, c'est un élément ouais. qui est pas si simple, mais ça soulage bien quand on Mmh. peut le faire. Du coup, il me semble que tu fais aussi bien la distinction entre la connaissance de ces critères-là et aussi l'assimilation de ça par rapport à soi-même. Est-ce que tu peux m'en dire plus justement là-dessus? Bah, l'assimilation, elle se fait au fur et à mesure, parce que, bah, enfin, quand je fais des accompagnements, la démarche, je l'ai transformée en bilan de compétences. Donc, c'est des Ouais. accompagnements qui font entre 1 mois et demi, voire 1 an, Mmh. parfois, parce que on respecte le rythme de chacun. Et bon, quand il y a un burn-out et que la personne, elle doit aussi avancer pour se poser, ça prend plus de temps. Mmh. Oui, du coup, en fait, l'assimilation se fait au fur et à mesure de l'accompagnement. Et puis, au fur et à mesure quand ils se font, en fait, il y a plein d'expériences passées qui remontent Mmh. et où ils se disent, ah bah oui, ça, il m'a manqué ça. Ah ben là, oui, effectivement, j'étais bien. Et puis, bah, au fur et à mesure, les choses petit à petit enfin, s'assimilent. Mmh. Et puis, enfin, moi, je sais que la synthèse du bilan de compétences, elle me sert d'outil pédagogique que j'utilise tout au long de l'accompagnement. Donc, ça permet aux gens d'assimiler en relisant, en prenant du recul, en relisant. Enfin, certains, ils le regardent pas pendant 3 semaines et puis au bout de 3 semaines, ils le relisent et du coup, ils voient d'autres choses et ils le voient différemment. Mmh. Mais il y a besoin de temps. Ça, c'est un des critères importants, c'est que il faut prendre le temps pour que les Mmh. choses émergent, pour que les choses s'assimilent. Et puis l'assimilation, elle se fait aussi beaucoup parce que on se base, même dans le questionnement et pour aller chercher les choses, beaucoup sur le passé, les expériences passées. Du coup, ça fait un ancrage En plus. qui permet, voilà, qui leur permet de voir que oui, c'est bien là, quoi. Ouais, ouais. OK, oui, que c'est pas, heu, c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est que ça vient pas juste de n'importe où parce que là, tout part Mmh. d'un présupposé depuis le début sur, ben, que tout est déjà en nous, comme tu l'as très très bien dit et c'est une conviction assez, on peut pas en soi la justifier, de dire: «Bah, voilà, qu'est-ce qui prouve que tout est en nous?» en soi, factuellement rien. Je dis: «C'est plutôt une Non, c'est ça. conviction». Oui, voilà, c'est Oui, oui, à de la base, ça part d'une conviction, mais cette conviction, elle s'ancre dans leur réalité à eux à partir des expériences passées, en fait. ouais, c'est ça et je sais plus qui c'est, enfin, qui disait justement le récit de soi, c'est un ça s'ancre dans, enfin, c'est le récit de qui on est aujourd'hui et finalement notre passé n'est qu'une, Oui, prolongation de ça et donc oui, on invente, enfin pas on invente, mais on prend les éléments du passé qui nous intéressent pour nous oui. définir, aujourd'hui, quoi. Est-ce que du coup ces éléments-là, ils prennent racine dans la question qu'on cherche, parce qu'on en avait discuté, à Mmh. répondre un petit peu toute notre vie? Bah, disons que là où les questions vitales, du Ouais. coup, qui prennent racine dans notre enfance, c'est des questions, ça va répondre au comment.
en fait. C'est quel type de problématique est-ce que j'aime résoudre et ça Ouais. répond à cette question-là. Donc ça fait partie intégrante des choses, mais plus dans la question du comment. Hmm. Et le reste, enfin pour moi ça c'est la colonne vertébrale. Et Hmm. après, il y a tout le reste qui permet d'avancer. Et les Et là- questions vitales, c'est vraiment important. Je sais pas si tu en as déjà parlé, mais juste pour donner une définition de ce que c'est que la question vitale, en fait, du fait de ce qu'on a vécu au préalable, de ce qu'on a, de tout ce qu'on a appris, expérimenté et autres, à un moment donné dans notre enfance, il y a des questions qui nous ont intrigués plus que d'autres. Et généralement, il y en a entre 2 et 4. Et ces questions-là, en fait, on cherche à y répondre toute notre vie. C'est en cherchant à y répondre qu'on va construire notre mode, ce fameux mode opératoire identitaire découvert par mon père. Et en même temps, on devient expert puisqu'on triture ces questions dans tous les sens, vu que ça nous interroge et ça nous intrigue. Là où d'autres personnes vont avoir d'autres questions et du coup n'auront pas cette expertise-là. C'est ça qui fait qu'on devient expert de la question à la fin. Une des réflexions justement que j'avais récemment, c'était le lien un petit peu aussi entre la cause qu'on défend, le fameux pourquoi, et aussi en même temps cette relation au comment, parce que là je vais juste parler pour moi, qui est par mon mode d'action, je vois que ma cause y est reliée, on va dire quand même assez en proximité. Mhm. Mais je sais pas comment ce lien, en tout cas je n'ai pas encore la réponse, se fait un petit peu entre les deux. Je sais pas si toi tu as déjà regardé. Oui, en fait, les gens, ça se fait assez naturellement, le lien entre les deux. Et c'est enfin, c'est souvent proche, hein. Ouais, Mais ça amène des ingrédients supplémentaires et ouais, une autre façon de voir les choses, un autre angle de vue qui complète et ouais. qui donne d'autant plus de sens. Hmm, ouais, ouais. C'est souvent, quand on fait ce travail sur la contribution, ça permet de recentrer ses actions. C'est le paradoxe parce qu'à la fois ça recentre et à la fois ça élargit le champ des possibles. Mais ça Je vois. recentre ses actions sur un sujet plus particulier, une finalité plus particulière, mais du coup ça élargit encore plus les possibles Ouais, ouais. et Bah oui, parce que c'est du coup, tu riche. vois ton champ d'action. Et avant, là où tu disais, bon, j'agis sur pas grand-chose, entre guillemets. Mm. Et là, on se dit, bah non, si j'agis là-dessus, mais du coup, regarde tout ce que je peux faire euh, en même temps, quoi. Par quel bout prendre si tu avais, on va dire, les premiers pas à faire selon toi pour une personne en reconversion professionnelle ou transition personnelle Mm. aussi? Par quel bout prendre un petit peu un, deux, trois basiques, je sais pas, sur que toi Ouais, tu verrais. en fait, je vais reprendre les fondamentaux Ouais, que j'utilise par rapport à l'orientation, mmh, euh, puisque quand on a écrit le pass pro et le pass orientation, en fait, c'est les sujets fondamentaux pour moi. C'est la première question que je me poserais, c'est qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'ai aimé faire mmh, et qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard. Mais du coup, c'est repartir de toutes les expériences passées et de se dire, bah là, qu'est-ce que j'ai aimé faire et de voir ce qui est récurrent parce que derrière la récurrence, il y a vraiment le plaisir de faire et du coup l'expertise. En fait, dans ce que j'aime faire, moi, c'est la définition que je donne à une force personnelle, c'est une compétence, donc un savoir, un savoir-être, un savoir-faire, plus une appétence. mmh, Et donc, c'est ce que je sais plus ce que j'aime faire. Et si on associe ces deux choses, du coup, on est vraiment dans notre expertise, on est dans ce qu'on aime faire, et c'est logique. En fait, si on aime faire, on va répéter plus facilement, on sera plus motivé, et donc on devient expert. Voilà. mmh, Donc ça, c'est une question qui malheureusement n'est pas souvent posée et pas assez, que ce soit dans l'éducation ou dans le management, puisque on a surtout, en France hein, particulièrement, on axe l'accent sur ce que l'on sait faire et pas ce que l'on aime faire, mmh, et ce que l'on doit faire, mais pas ce que l'on aime faire. Donc, je mettrai le curseur directement sur ce que j'aime faire avant tout, et se centrer là-dessus, et mettre l'énergie là-dessus avant tout. Ça, c'est la première chose. Et puis après, et ça, dans ce que j'aime faire, il y a l'action. Donc, ça veut dire que ce que j'aime faire, ça veut dire que je vais me mettre en action. Et du coup, je vais développer mes compétences à travers ça.
Et puis après, la deuxième question fondamentale, ça va être les sujets d'intérêt. C'est finalement, qu'est-ce qui m'intéresse autour de moi, sur quoi est-ce que j'ai envie d'agir si j'ai des sujets, enfin, de quoi est-ce que je parle tout le temps, Ouais. qu'est-ce que je vais rechercher comme type enfin, quels sont les sujets qui m'intriguent et que j'ai envie d'explorer, parce que ça peut aider à trouver les domaines d'activité dans lesquels on veut agir. Et en associant les deux, déjà, on a pas mal de choses. Donc Il y en a déjà ça, beaucoup. voilà, pour moi, c'est vraiment les deux fondamentaux. Ce qu'on le rappelle, et je sais que tu le rappelles, on va dire assez fréquemment, c'est là où on est bon, là où on a de l'expertise, c'est là où justement c'est facile pour nous et on prend du plaisir. Et puis, on va dire que là où on commence à avoir de la souffrance et on va dire Des efforts. voilà, des efforts, de la friction sur les actions qu'on fait, c'est qu'on n'est pas bon. C'est qu'on est... Ben, en fait, c'est vraiment la différence, la nuance entre l'apprentissage et la maîtrise. Dans l'apprentissage, il faut faire des efforts, donc c'est important de faire des efforts. Et il faut pas arrêter de faire Négliger. des efforts. Enfin, moi, je suis partisane enfin, le goût de Ouais, de l'effort est l'entraînement. important. Et voilà, l'entraînement, on peut pas, on peut avoir un talent si on ne l'entraîne pas, il va pas s'exprimer, il va pas se D'accord. déployer. Donc voilà, l'effort est important. Mais c'est synonyme d'apprentissage. La maîtrise, enfin, la facilité est synonyme de maîtrise. Un patineur qui fait un triple loops sur la glace, c'est Hmm. fluide, c'est net, enfin, quand il est au championnat du monde, ça paraît tout simple. Si on essaye de monter sur la glace avec des patins alors qu'on n'a jamais fait de patinage, on s'aperçoit que le triple loops, il est un peu loin de notre Hmm. portée. Hmm. C'est pas si simple. Et c'est ça qui est paradoxal et que je veux rappeler aussi ici aux personnes qui nous écouteraient, c'est de dire, euh, c'est pas parce que vous n'avez pas vu l'effort à un moment donné que vous avez fourni, notamment plus jeune, parce que notamment le mode opératoire identitaire, il va, on va dire, se figer à partir de 16 ans. Donc c'est tout des choses qu'on a déjà fait auparavant, et c'est pas parce qu'on se souvient pas qu'on n'a rien fait aussi. C'est ça. C'est la difficulté, c'est que ce qui est le plus naturel, en fait, c'est lié aux questions qu'on s'est posées, parce que naturellement, on s'est posé plein de questions. Mais Mm. justement, les questions elles ne nous ont pas quittés depuis longtemps, Mm. et donc on les a triturées dans tous les sens. Et là, on a fait beaucoup d'efforts pour essayer d'y répondre. Ouais. Donc c'est effectivement le syndrome de l'imposture lié au fait que c'est facile et en fait j'ai l'impression de pas avoir fait d'efforts. Ça vaut le coup de s'interroger sur finalement qu'est-ce qui fait que j'arrive aujourd'hui à faire facilement les choses, qu'est-ce que j'ai vécu dans mon enfance qui me permettent d'arriver là. Mm. Mes questions vitales qui face faire forcément à des événements agréables, désagréables de ma vie, bref, les choses qui m'ont frustré ou mis en difficulté ou etc. Et dire mais pourquoi il y a des gens qui font ci ou des gens qui font ça et des fois limite même je me pose plus la question, c'est de dire limite la cause pour laquelle c'est comme si pour la cause pour laquelle je travaille, mais naturellement, en contrepartie, bim, je mets en face mon mode opératoire pour pouvoir y répondre de la manière la plus optimale, quoi. Mais je me dis que ça serait la cause qui émerge un peu avant le mode opératoire, quoi. Est-ce que tout ça, de tout ce qu'on a dit par rapport notamment aux éléments hein, et tout le reste, est-ce que c'est envisageable de le faire seul? De le faire seul, Ouais. tout est relatif. Je pense qu'on peut toucher certaines choses. Ouais. Maintenant, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile d'être accompagné pour Oui. vraiment faire émerger les choses quand ça devient une question vitale justement pour soi. Ouais. Quand en fait, si ce sont pas des questions vitales, je pense qu'on trouve des solutions qui nous vont et on arrive à avancer. Mais si ça devient une question vitale, là, je conseille d'être accompagné parce que il y a beaucoup de gens qui encore récemment, j'ai une personne qui me disait ça fait 10 ans que je triture dans tous les sens et je trouve toujours pas ce qui fait sens et pourquoi je le fais, etc. Et en fait, du coup, elle commence à être en dépression parce qu'elle tourne en rond et là, c'est un accompagnement qui permet d'avoir un questionnement guidé. C'est ça le plus important.
c'est de pas tourner en rond et de se poser les bonnes questions de manière Ouais. structurée pour que les choses émergent et que ça facilite là grandement les choses. Et puis le miroir extérieur, parfois on se le reconnaît pas soi-même. Et du coup, là, dans ces cas-là, ça va être très compliqué de le trouver soi-même. On a besoin d'un miroir extérieur qui nous dit, ben, si, et puis de nous démontrer à travers les différentes expériences, de nous démontrer, ben, si, tes forces, elles sont bien présentes et elles sont là, 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 là. Et alors que, ben, personnellement, on va pas forcément les voir, même en creusant. C'est là où on va finir la boucle. C'est que, toi, une de tes questions vitales a tourné autour de ce sujet-là. Et c'est pour ça que tu es allé rechercher, tu as passé du temps, tu as mis des efforts. Voilà, Oui, et j'ai pas été seule pour les trouver. Hein. Oui, bien sûr. Je me suis fait accompagner très régulièrement pour chercher des réponses à certains éléments. Et donc voilà, même si moi j'aide les autres, moi-même, pour moi-même, je l'ai pas fait toute seule. Oui, bien sûr. Et puis que c'est je pense que c'est toujours un aspect de je donne, je reçois, je retransmets derrière, et puis que chacun, on va dire, se nourrit dans ce grand tout, on va dire général, mais c'est ça qui est top. Donc maintenant, on va dire que c'est à ce moment-là qu'on dit pour aller plus loin, si vous voulez approfondir cette question-là avec Linda, justement, vous pouvez aller retrouver tous les accompagnements qu'elle propose sur son site internet lindaguillon.com. Je mettrai les liens dans la description. Et puis aussi LinkedIn, Linda Guillon, tout simplement. Et sinon aussi, je mettrai 2 autres. Il y avait ton lien sur une conférence TED que tu avais faite. Voilà. Oui, qui date un petit peu, où c'est un peu moins détaillé que ce que j'ai présenté là. C'était les prémices de ton... C'était les prémices, voilà. Mais voilà, donc si vous voulez voir le avant-après de quelqu'un qui bosse sur soi, ok. Eh ben écoute, merci beaucoup Linda. Et puis, merci à toi. Sinon, aux auditeurs, je vous dis à la prochaine. Oui, que tout le monde s'éclate dans son travail, ça vaut le coup. Exactement. Allez. Merci. Bonne journée. Si tu as apprécié l'épisode de ce podcast, je t'invite à t'abonner et à lui laisser 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast. C'est le meilleur moyen que tu as de faire grandir ce podcast. Alors je te remercie et je te dis au prochain épisode.